טוב, יאללה. בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב, בעזרת השם נגדיל תורה לאדירה, בתכלית של יראת שמיים. Letova Vilbracha, on est aujourd'hui le lundi 22 du mois de mai et le Kav Vav du mois de Iyar. C'est l'anniversaire de ton épouse, que Dieu la bénisse, Ariel, un grand Yom Uledet Sameach, et nous Nishmat Claudine, Chamisha Bat Noriat Kuka, Alea Shalom, hein? Myriam Bat Yakut, Alea Shalom, Kol Bnot, Kol Bnei Israël, Bechol Atar Ve'atar, Shalchou le Bet Olamam, רפואה שלמה בעזרת השם של טל יליה בת מרים, מורתימיה קדושה והטהורה, מי עוד? יפה בת שמש, מי עוד? יש כל כך חולים לצערנו הרב. אבל הכל יהיה מבחינת הצלחה. On est dans Nos Sages Racontent. On remercie les organisateurs de Bet Shemesh, Mishpachat Audrey et Jonathan Ayekarim, Usan, qui nous ont organisé hier une très belle salle, belle Beth Knesset. Il y avait du monde, grâce à Dieu. Moi, j'étais un peu fatigué, donc j'étais peut-être pas à la hauteur, mais quoi qu'il advienne, on a quand même lancé quelques bons enseignements grâce à Dieu. Gzerat Nevuchat Nefou. Oh là là, je suis fatigué. Nevuchad Netzar. En réalité, on dit Nabucodonosor, Nevuchat Netzar, mais tel qu'il est marqué ici, Nevuchad Netzar. Tu comprends? C'est pas exactement marqué comment on le prononce. Mais là, Bavel Yada, chez Kolokei Israël Vetamo, Shomer, Alehem, Matzil Otam, Mikol Ra, Im Olchim, Em Bidrachav. C'est marrant, ce qui est marqué ici, c'est ce qu'on a vu encore aujourd'hui dans la politique avec les Arabes. C'est incroyable. Le Midrash nous dit que le roi de Babylonie, cet homme cruel et sans aucune conscience morale, était un homme qui savait que les enfants d'Israël étaient aimés d'Hachem et que Dieu les protégerait tout particulièrement s'ils marchaient selon ses lois et ses principes. Im olchim em bidrachav. Et comme on a pu le constater de tout temps, les nations du monde, encore récemment, avec les plans de Le Pen, la seule chose qui les intéressait au lieu de parler d'une politique intérieure du pays, où tout est en train de se coloniser en France. Incroyable. Je sais pas, va voir tes quartiers. La police peut plus rentrer dans tes quartiers. Ils font la charrette, ils font la loi. Va t'occuper de tes problèmes. Les femmes ne peuvent plus marcher tranquilles. Non, mais c'est un truc de fou. Ce qui se passe dans ton pays. Va t'occuper de tes problèmes. Non. On s'occupera des problèmes de la cache-route et de la Brit Mila en France. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu as des élections à faire et tout se base sur la shrita, manger des animaux cachers ou pas en France. Tu es en train de te faire prendre ton pays et c'est la seule chose qui t'intéresse. Pourquoi? Pourquoi il y a un tel acharnement dans le monde entier? Pourquoi il y a un tel acharnement dans le monde entier, dans ce domaine? Les pays qui veulent accueillir les juifs, comme par exemple le Canada, ouais. C'est quoi leur slogan? Vous avez lu ce qu'ils disent? Ouais. Chez nous, vous pouvez porter la kippa, chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous pouvez faire votre judaïsme. C'est-à-dire, d'un côté, quand ils veulent t'attirer, eh ben, ils te proposent de vivre ton judaïsme. Et quand ils veulent te détruire, ils savent qu'ils s'en prennent une fois de plus aux mitzvot de la Torah. Mais c'est incroyable. Vous réagissez pas? C'est pas le Rav Tuitou. C'est pas le Rav Intel. C'est pas un rabbin qui parle. C'est pas le Rav, comment il s'appelle, Ron Shaya. C'est des goïms. Les goïms, ils savent que notre force, c'est la Torah. Vous réalisez ça? Quand vous entendez les Arabes parler, ils nous reprochent quoi? De ne pas être Shomer Shabbat? Dans la charte de Chassim. C'est parce que vous ne gardez pas les mitzvot de votre Dieu qu'on vous prendra votre pays, marque l'arabe. C'est incroyable. Vous avez réagi, ça? Tu connais ça? La charte de Chassin, c'était l'ancien chef spirituel, la bande de Gaza. C'est parce que vous mangez ceci ou cela? Ils savent. Eux, ils savent que notre force, notre potion magique, notre énergie, on la puise de la tzedaka, du Shabbat, des mitzvot de la Torah. Les goïms le savent. Rappelez le Rav Moshe Constantine, ce qu'il a raconté. Quand il fréquentait une non-juive de couleur, sur les îles, là-bas, en Guadeloupe. Ouais.
ou ailleurs, je ne sais pas dans quelle île, elle lui disait, mais il n'a pas dit qu'il était juif. Moshe, il n'a pas dit à cette fille avec qui il était juif. Elle lui a dit, faut pas que tu viennes ici, toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je fais de la sorcellerie, et les démons, ils me disent, lui, c'est un prince, faut pas qu'il vienne. Une Goya! Une Goya! Elle lui dit, toi, faut pas que tu viennes. Ni le lundi, ni le jeudi. Alors il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que les esprits qui sont autour de moi, ils disent, faut pas qu'il rentre, c'est un fils de Dieu. Il lui dit, comment ça? Il lui dit, faut pas que tu viennes. Ils se mettent en colère. Comment une âme comme toi, tu rentres ici? La Goya, elle dit aux Juifs, tu sais pas qui tu es. T'es juif. Vous réalisez ça? Parce que si je m'arrête pas et qu'on lit, alors, pas besoin de moi, ils l'ont fait en français ce livre. Vivre sa Torah, vivre le judaïsme. Nabuchodonosor savait que le Dieu d'Israël aimait son peuple plus que tout, et qu'il pourrait rien leur faire s'il pratiquait la Torah et les mitzvot dans l'amour. Un goy souverain, blindé, peur de personne, qui dirige les démons, qui a envahi le monde. Tout le monde lui verse des taxes, et il dit, bon, les juifs, c'est un cas à part. Les juifs, c'est spécial. S'ils font la Torah et les mitzvot, ça le fera pas. Vous vous rendez compte? Bon, vous vous êtes rendu compte. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé, Abraham, Nabuchodonosor, il voulait en finir un petit peu avec les Juifs, il voulait en découdre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne s'est pas intéressé à la politique israélienne. Il s'est intéressé à la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait? La reine ichlit leachti otam. Bon ben, je vais provoquer qu'il faute. Et s'il faute, ça va énerver Hachem, parce que Dieu c'est le roi des rois, et Dieu il a donné des ordres aux Juifs, et donc ils ont juré fidélité, donc je vais les faire fauter. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? Gérard, où on a vu ça dans la Torah? Hein? Bilam. Qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il a essayé de maudire le peuple juif. Il a dit on ne peut pas maudire un peuple qui est béni de Dieu. On ne peut pas. On va dire qu'est-ce qu'on fait? On va les assimiler. On va les assimiler. On va les sortir des ghettos. On va leur faire leur consistoire. On va leur donner la possibilité de devenir des juifs français. On va ceci, cela. Pâques! Et on est tombé dans le piège. Et Pâques, on est tombé très bas. Grâce à Dieu, il y a de la Torah, attention. Mais l'assimilation nous a pris, on a commencé à quitter les habits de juifs. On a commencé à mettre, regardez ce que je vous dis, vous pouvez le voir sur Internet, comment on était à Saint-Paul dans les quartiers juifs à l'époque, comment on vivait en tant que juifs. Tu voyais tous les juifs habillés en tant que juifs. On avait des casquettes de juifs, des chapeaux de juifs. On avait même les bretelles, comment on s'habillait, on était habillés en juifs. On savait que lui était juif par les habits. Est venu Napoléon, ils nous dit tout le monde pareil. On a commencé à s'assimiler, il a ouvert les ghettos, il nous a donné du pouvoir, et on est tombé dans le piège. Bah! C'est comme ça que l'histoire a commencé. Et c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit bon, on va envoyer les gonzesses, pareil. En Israël, pareil. Vous savez qu'ils ont la même technique. Ils envoient des Arabes israéliens qui ressemblent en rien à des Arabes, qui parlent couramment hébreu, qui ont pour but de draguer des Juifs, de se marier avec et de les assimiler. Ils envoient des Arabes, des filles, dans les universités pour draguer le garçon, leur promettre et les rendre comme eux. L'assimilation. אתה שומע את זה, רבי כהן היקר, רבי אשר? כמה אדם צריך לשים לב לזה? כמה אדם צריך לשים? Ils savent, eux, la gravité de la chose. Et nous, on la sait pas. Bah, tu vois pas. Et ils font des films. Et ils font des films sur le guet. Et ils font des films sur Yantel. Et ils font des films sur les Tunisiens du chantier. Et ils nous assimilent. Et ils nous font passer pour des clowns. Et ils nous assimilent. Et nous, on plonge. Et qu'est-ce qu'il dit, ce roi impie? Il dit, si j'arrive à les amener à se prosterner devant une statue, Hachem, leur Dieu, va se mettre en colère. Pourquoi? Ils seront chayav mita. Ils seront condamnés à mort par le ciel. Donc, j'aurai le droit de les tuer. À la limite, je pourrais même faire l'Echem Yahoud Kucha Berichu Shrinte. Le Midrash, il nous dit ici que ce qui tue un homme, comme la Gemara le dit, comme Rabbi Tarfon le dit,
C'est quoi qui tue un homme? La faute. C'est la faute qui tue un homme. L'accident, l'incident, ce sont les moyens. Mais lama, allez, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, qu'est-ce qui a provoqué le décret dans le ciel de Purim? Ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce qu'ils se sont prosternés devant le Pessel de Nabucodonosor. C'est-à-dire que la Xéra, elle tenait dans le ciel, elle n'a pas été payée. La Xéra, elle tenait dans le ciel, elle n'a pas été payée, Rabotai. N'aie pas peur de tout ce qui t'entoure, et peur de la faute. Ashrei Aish Mefached Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur de fauter. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Avot, Rabbi Shimon ben Netaniel, Yerechet. Comment l'appelait lui, Binyamin? Celui qui avait peur de la faute. Il a peur de fauter. Pourquoi tu vas pas là-bas? J'ai peur de fauter. Tu peux me parler de ça et ça? J'ai peur de faire du Lashon Hara. J'ai peur de dire des choses qu'il ne faut pas que je dise. J'ai peur d'entendre des choses que je ne dois pas entendre. J'ai peur de voir des choses que je ne dois pas voir. Nabucodonosor, il a dit, tu sais quoi? Je vais les faire kiffer, la bonne bouffe, gonzesse, Pessel. Pessel, c'est une statue. On va passer un bon moment, on va bien s'assimiler, comme ça, Bezrat Hashem, on les aura dit. Au nom de qui? On a Hashem. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a peur de Dieu. Le goy, il a peur d'Hachem. Il dit, si je les frappe et qu'ils sont dans la Torah, j'en prends plein la tête. Mais si je les frappe et qu'ils ont fauté, je fais mon tafkid. Akol, Kol Yaakov, Yadem Yedesav. Tant que la voix de la Torah est étudiée, on n'a pas le droit de les frapper, parce qu'ils étudient la Torah. Mais s'il n'y a plus la Torah qui est étudiée, et s'ils font plus Shabbat, et s'ils mangent plus kasher, et s'ils s'assimilent, alors on a le droit de les frapper. C'est ce que nous enseigne ce Midrash. Et si j'arrive à les faire en sorte qu'ils se prosternent, à les faire entrer dans les églises, à les assimiler, à manger dans des mariages mélangés, Dieu se fâche. Il est évident que cette nation s'affaiblira et qu'elle s'amoindrira et que l'on pourrait les avoir de l'intérieur. Et maintenant, pourquoi lui maintenant? Abraham Sebag, il me regarde, il me dit d'accord, mais dans quel intérêt? Punaise, mais t'as les Perses, va te taper contre eux, puis t'as les États-Unis, mais va te taper contre eux, qu'est-ce que tu veux sur Israël? Vous voulez entendre ce que dit le Midrash? Vous voulez entendre ce que dit le Midrash? Umasibato, Michael, écoute ce que tu vas entendre. C'est extraordinaire d'étudier ça. Extraordinaire. Quelle est la raison pour laquelle Nabucodonosor, il veut soumettre Israël, les écraser et avoir une shlita sur eux? Réponse. Asher tapil et kol she'ar malchuyot. Parce que si Israël tombe, celui qui est souverain sur Israël devient souverain sur toutes les autres nations. Voilà pourquoi. J'en parle, j'en ai des frissons. Quel intérêt, franchement? T'as un peuple, qu'est-ce que t'as à faire des Juifs? Toi, vous êtes tellement nombreux, 1 milliard et demi de Chinois là-bas. Les Arabes partout. Allez vous occuper de vous. Pourquoi vous occupez de nous? Parce que si on arrive à voir les Juifs, celui qui est cholette sur les Juifs, ce qu'il voulait faire Hitler, il marche chez mauvais échelon. Le fait d'avoir le pouvoir sur les Juifs, il a dit ainsi donc je pourrais conquérir le monde. Si j'arrive à avoir les Juifs, c'est certain que j'aurai le monde entier. Eh ben non, mon pote. Am Israël Chai Vekayam. Puis t'es pas mon pote en plus. Pourri. Personnage pourri. Moche, petit et pourri. Ils avaient tous un point commun. Titus, Pharaon, Hitler, Nabucodonosor, tous un point commun. Tous un point commun. Ils étaient tous petits, hargneux et remplis de haine. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Je vais soumettre Israël à l'esclavage. Il met Israël en esclavage, il devient le souverain dans le monde. Ils savent que la clé du monde, c'est Israël. Ils savent que la clé du monde, c'est les Juifs. C'est un truc de fou, ça. Vous savez combien il y a de mosquées dans le monde? Vous savez combien, je ne connais même pas le chiffre dans tous les pays. Pas des petites mosquées, non! Des esplanades! Vous savez combien il y en a? La seule mosquée au monde qui les intéresse, c'est la mosquée de l'Aqsa. Parce que selon leur tradition,
l'âne de Momo serait venu brouter de l'herbe là-bas. C'est pas une blague. Quel rapport entre l'islam et Jérusalem? Il n'y a pas de rapport. Il y a une tradition chez eux qui disent, d'un mec qui a écrit ça, il s'ennuyait un après-midi, l'âne de Momo, il est venu et a dit, tiens, de l'herbe. Il est même pas venu en Israël, l'âne de Momo. C'est sur ça que ça tient. Vas-y. Rien qu'à Amsterdam, là-bas en Hollande, je sais pas combien de mosquées. Plus grande mosquée d'Europe, je sais pas où elle se trouve, je crois en Belgique, en Suisse, je sais pas. C'est un truc de fou. Là-bas ici, qu'est-ce que vous voulez chez nous? Nous, les Juifs, on est venus conquérir le monde. On a dit les États-Unis, c'est à nous. On a dit la France, c'est à nous. On s'est toujours senti étrangers. Lama! Parce qu'on n'est pas venu conquérir le monde. On est le peuple le moins nombreux au monde. Même pas 14 millions de Juifs dans le monde, même pas 14. Et on paye nos impôts, et on enrichit les pays, et on donne. Tu vois, qui pour toutes les boutiques ferment. Mais ces boutiques, elles payent des loyers, d'électricité. Elles font vivre ton gouvernement. On n'a jamais vu des Juifs prendre des pierres et les jeter dans les magasins ou brûler des voitures. À ce point-là, on veut être aveugle et mauvaise foi. Mais qui est ce peuple? Nabucodonosor, il dit, non, ce peuple-là, je vais le soumettre. C'est pas une question de guerre avec eux, c'est une question de Torah et Mitzvot. C'est une question d'assimilation, il faut les assimiler. Ouais. Nabucodonosor. Donc quel intérêt? Il dit, celui qui règne sur les Juifs, ben, il règne sur le monde entier. T'es pas au courant? Voilà pourquoi ils veulent absolument du Juif. Et ceux qui étudient la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor, comme Hanania, Michel, Vazaria, Daniel? Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Des princes. Ah, t'étudies la Torah, j'ai besoin de mérite. Il y en a un autre qui a fait ça aussi, Ahmadinejad. Les Juifs, ils vivent dans l'opulence là-bas. 15 000 Juifs encore. Et Shabbat, et la Torah, et la Kashrut. Lama. Il dit, j'ai besoin de mérite. Ils savent. Ils savent. Le Maroc rappelle les Juifs. L'Espagne appelle les Juifs. La Tunisie appelle les Juifs. Si on veut remonter le pays, j'ai oublié son nom de la politique en Tunisie, elle a dit, si vous voulez remonter le pays, il faut ramener les Juifs. C'est un truc de fou. Quand la monnaie a failli s'effondrer dans le monde, ils ont pris un Juif, Strauss-Kahn, pour remonter l'histoire du FMI. La vérification de la monnaie internationale. C'est un truc de fou. Amar Ameler Bilibo Bitsiva Lavadav Livnot Lopesel Anaki. Vous allez me construire une grande statue, Shishim Ama, 30 mètres de haut, et Shishim Amar Orbo sur 30 mètres. C'est une statue carrée. Kacher Nisou Lehamid et Apesel ou Itzlichou Bechol Pam Nafal Apesel al Panav. אמר המלך לעבדם מערו והביאו אליי את כל הזהב והכסף והבאתי בירושלים והצקו את הכל לרגל הפסל כדי שיעמוד זקוף ולא ייפול. Et comme cette statue qui était très grande, de 30 mètres de haut sur 30 mètres de large, était extrêmement lourde, elle ne cessait de tomber, il a dit, pour la faire tenir, apportez-moi l'or et l'argent qui est sorti du Beth Amikdash, celui que nous avons volé là-bas. Rapportez-le pour la maintenir au niveau de son poids dans sa racine en bas. Où est-ce que ça s'est passé? Dans la plaine de Doura, là-bas en Babylonie. J'ordonne à tout homme et à toute femme de venir se prosterner devant ma statue. Et celui qui ne le fait pas sera jeté dans une fournaise ardente. כדי שלא יאמרו עבדיו את האיש שהחשיב כאליל, שורף. Il a dit, comme Daniel, lui c'est sûr et certain qu'il ne va pas se prosterner, je ne peux pas lui demander. Je ne vais pas lui demander. Pourquoi? Il dit parce qu'il a dit de lui que c'était un représentant de Dieu et maintenant lui il le brûle, il va se contredire, donc il ne peut pas. Il y a une deuxième explication qui dit, cette histoire d'ailleurs de ces deux juifs qui sont rentrés dans une auberge. Il y avait une auberge, et celui qui était derrière le bar, le comptoir, le patron, le cuisinier, il avait des petites péotes cachées derrière les oreilles, et un chapeau en guise de kippa. Ils ont dit, oh c'est sympa. Ils se sont assis, ils ont commandé à manger. Et quand ils l'ont servi,
Ils ont commencé à manger, vient le tavernier, là je sais pas comment on appelle ça, il les regarde, il dit alors, elle est bonne la viande? Alors il dit Baruch Hashem, elle est très très bonne, merci beaucoup. Il dit et vous, il est bon le porc? Le mec il est en train de manger, il le regarde comme ça, il dit le porc? Vous m'avez donné du porc? Il dit ben oui. Il dit mais pourquoi j'ai une tête de porc? J'ai une tête de non-juif pour que vous m'ayez donné du porc, il crache par terre. Mais je comprends pas. Et lui, vous lui avez donné quoi? Lui, il dit, ben, de la viande cachère, chalak, péadrine. Il dit, et vous? Ben, je vous ai donné du porc. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais je sais pas, moi, vous vous asseyez ici, c'est pas une auberge que pour juifs. Il dit, lui, il se lève, il met une kippa sur la tête, il va faire un netilat yadayim, il dit, amosilech menaret, c'est sûr que c'est un juif. Vous vous asseyez sans bracha, sans kippa, sans, vous allez manger direct. Et moi, je peux pas savoir. Vous êtes habillés comme eux. C'est une vraie histoire qui s'est passée en Pologne. Il y a très très longtemps. Oui. J'ai eu cette histoire hein, dans une bourgade de la Pologne, sur un croisement des chemins. Il y avait une auberge, et ce juif-là, comme il recevait beaucoup de diligences, elle passait à l'époque, s'arrêtait. Comme manger cachère, ça coûtait beaucoup plus cher. S'il voyait des juifs qui venaient s'arrêter, alors il donnait. Et s'il voyait des non-juifs, il donnait ce qu'ils mangeaient. C'est là. Oh. Amarlo. Moi, je peux pas savoir. Là où tu veux aller, on t'emmène. Il dit, toi, t'es pas mahmir, tu fais pas un etilat, tu fais pas un motzi lechem minaret, tu fais pas le birkat Amazon, tu fais pas tout ça. Je te donne ce que je vois. C'est ce qui se passe. Nabuchodonosor, il voit que Daniel, c'est un homme qui, de toute façon, il sait qu'il va pas se prosterner. Alors il l'embête pas. Si tu crois en ta Torah, hier je devais faire un cours sur la Torah de Shavuot dans les temps modernes, aujourd'hui en 2017. Le vrai Inyan aujourd'hui, chers amis, qu'on doit le plus réparer, je vais vous le dire en un mot. Il serait temps qu'on ait confiance en la parole de la Torah. Il serait temps qu'on croie réellement que la Torah est vraie. Pas de la savoir. Pas de la vivre. D'être meshuchna misé. Hier, après le cours, on est rentré à 1h du matin. Après le cours, je voyais des femmes religieuses avec leurs maris religieux qui hésitaient à rentrer leurs enfants dans un cheder, dans un Talmud Torah. Je comprends pas. T'es choser bitchouva, je comprends. T'es pas religieux, je comprends. Mais si t'es religieux, alors tu crois ou tu crois pas en la Torah? Va voir tous les gdoléadors. Il y en a pas un qui va pas te dire de mettre là-bas. Alors pourquoi t'hésites? Tu veux la vraie réponse? Parce que tu crois pas en vraie valeur de la Torah. Voilà pourquoi tu hésites. Voilà pourquoi tu hésites. On est dans la génération aujourd'hui où il serait temps de remettre notre émouna dans la Torah. Torah Emet Natan Lanu. Tout le Emet, il est dans la Torah. Il serait temps qu'aujourd'hui, on accepte de croire, mais à Chouz, pas 80%, pas 70%, pas quand ça nous arrange, pas quand on a envie, pas quand on le ressent. Mais il est temps d'avoir 100% confiance que si je donne du maaser, c'est ça qu'il faut faire. Que quand je me lève le matin prier, c'est ça qu'il faut faire. Que quand je ne dois pas parler de ça et de ça, c'est ça qu'il fallait faire. Ce que la Torah me demande de faire, c'est certain que c'est ça qu'il faut faire. Et si tu le fais pas, c'est parce que tu as des doutes. En 2017, c'est cette émouna-là qu'il faut travailler. Si la Torah est vraie, je me rappelle, quand j'ai fait ma alia, je suis venu voir mon père et je lui ai dit, ah bah, je pars en Israël si Dieu veut au mois d'août. Il m'a dit, pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'avais 20 ans. Je lui ai dit, je pars en Israël. Il m'a dit, mais tu n'es jamais allé en Israël. Fais un voyage, va voir ce que c'est Israël, tu reviens, et après tu t'installes. Et je lui ai répondu quelque chose. Il m'a dit, Chnouais! Chnouais! Mon père, je lui ai répondu quelque chose, il m'a dit, Chnouais! Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit, mais papa, il y a marqué dans la Torah que c'est un pays où s'écoulent le lait et le miel. Dieu, il dit, je vous ai donné un bon pays. Dieu, il ment. Il m'a dit, Chnouais! Quand j'ai fait ma alia, j'étais jamais venu en Israël de toute ma vie. Je crois que j'allais rêver au Kosovo, moi, avec les guerres, les machins. Je dis, c'est un pays détruit, il faut que j'aille les aider. Ouais. Je suis arrivé à l'aéroport, l'ancien aéroport, si vous vous rappelez, de Ben Gourion. Je suis arrivé en 1987. Et j'ai constaté un pays magnifique, splendide, un peuple unique, cosmopolite.
Et j'ai dit à mon père au téléphone, tu vois papa, il y a du lait, il y a du miel en Israël. Dieu, il n'a pas menti. Je suis monté en Israël dans l'avion avec le cœur certain 100%, que c'est ce qu'il fallait faire. Et Israël m'a ouvert les bras. J'ai fait du ménage pour gagner ma vie. Il m'a ouvert les bras. Il a fallu retrousser les manches et bosser à fond. Il a fallu se taper, courir après sa parnassa. Ça a été très difficile. Mais on a réussi. Et on est là. Et on vit. Et on est heureux. Et on étudie la Torah. Et on se renforce. Et on est au bon endroit pour la Géoula. Ah ben, est-ce que tu y crois? Pourquoi Moshe et Aaron ne sont pas rentrés en Israël? Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Sans rachis, sans personne. La Torah elle-même. Ki lo emantem bi. Vous avez manqué d'Emouna. Aujourd'hui, dans cette génération, tous ces appareils-là, les Internet, toutes ces choses-là, nous retirent de la Emouna. Là, il y a le cours, grâce à Dieu. Il y a d'autres shiurim, à Balkei Karon. On est dans un espèce de tourbillon qui nous fait tourner la tête. Et quand on revient dans des grandes décisions face à la Torah, ces tourbillons réinterviennent dans nos pensées et nous font tomber. On ne croit pas. Tu vois, même un mec qui va travailler, il a un rendez-vous important, c'est l'heure de Harvit, en Minyan. S'il y va pas à Harvit, il ratera, il va prier Yachid, il n'y a pas où aller. Il va au rendez-vous de travail très important ou il va faire Harvit? Tachles. Il va au rendez-vous, je vous le dis. Non, il n'y a pas de Shtibler. Et en général, je ne parle pas de toi. Toi, tu es un tzaddik gamour. Tu sais ce que c'est les tzaddik gamour. Quand ils ont fini, ils partent. T'as gamour. Je suis gamour, si tu sais que tu as rendez-vous avec Hachem, alors après quoi tu cours dans la vie? Si vraiment c'est important. C'est pourquoi je vous parle de ça, on m'a raconté cette histoire. Tu veux écouter, Igal? Il y avait Gérard. Écoute ça. Cette histoire que je vous dis entre le rendez-vous et Harvit. Je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai un copain qui vient me voir et me dit, te rends compte, Kaliet Serara. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, là où je vis, il n'y a pas de Shtibler. Il est dans un échou. Il avait un rendez-vous. C'était l'heure d'Harvit. Il est sorti après Mincha pour aller au rendez-vous. Pourquoi? Parnassa avant tout. Il a eu peur. Mais c'était Harvit. Il a dit, tant pis, Hachem, pardonne-moi. Il faut que j'aie absolument rendez-vous. Le mec, il est toujours à l'heure. Et là, faut pas que je le rate parce qu'après, il va prendre l'avion. Il a un rendez-vous. Donc, il peut pas rater. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a raté Harvit. Et il est parti au rendez-vous. Et le mec, il est venu, tout simplement, 20 minutes en retard. Et 20 minutes, c'était exactement le temps qu'il fallait pour faire Harvit. Il m'a dit, Dieu Mazi, il m'a donné une leçon. J'ai eu honte. Tu te rends compte, je suis là maintenant tout seul, je l'attends. Il est sur place, et pendant 20 minutes, une fois qu'il arrive sur place, il reçoit un message, j'arrive dans 10 minutes. Lui, il a mis 10 minutes pour y aller me raconter. Il m'a dit, c'était les 20 minutes que je devais prendre de Harvit. J'aurais eu confiance, j'aurais eu mon rendez-vous avec Hachem, j'aurais eu mon rendez-vous avec lui. J'ai dit, bah, ça s'est fait, il m'a dit qu'il va réfléchir. J'ai dit, en plus, tous les Gdolim, il y a un livre qui s'appelle Le Patron avant tout. Rabbi Yaakov Herman, Zecher Tzadik Chadosh Livracha. Quand il est arrivé à Londres, il était minuit. Ils ont réveillé toutes les maisons juives pour trouver qui n'avait pas fait Harvit pour prier en minyan. Sorefou. וציווה עליו ללכת ארץ ישראל ולהביא משם זרעים של עשבים כדי לזרוע אותם בבבל מראה לבהמות. Et qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor? Il a dit, afin d'enrichir mon pays, je vais prendre de la Gdusha d'Israël. Vous allez m'apporter toute l'herbe, les racines d'herbes, d'arbres, de plantes, d'Eretz Israël que vous allez me planter ici, en Babylonie. Pourquoi? Afin que les troupeaux mangent de la Gdusha d'Eretz Israël. בינתיים ימית את כל המסרבים להשתחוות לפסל לחשב המלך ודניאל ינצל ממוות וגם דניאל שמח לצאת מבבל בשעת צרה זו. אם מסרב באש מכיוון שלא ישתחווה לפסל יאמרו הכל נכונים דברי הקדוש ברוך הוא שכתב בתורות. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Pour ne pas mêler Daniel d'un côté qui se prosterne pas et de pas le brûler parce qu'il a dit que c'était un représentant de Dieu, il l'a envoyé où? En Israël pour chercher ce qu'on vient de dire, tu sais, les plantes et machins. Style, il n'est pas là. Et Daniel était très très content. Pourquoi?
Il a dit, oh là là, heureusement qu'il me demande pas ça, parce que moi je serais rentré dans le feu, mais comme j'aurais certainement brûlé, dit le prophète Daniel, comme j'aurais certainement brûlé, les gens, ils auraient dit quoi, les Juifs? Tu te rends compte, Daniel est mort et personne, Dieu l'a pas protégé? Il a eu peur du Chilul Hashem. Daniel était tellement anave, tellement humble était Daniel, ouais, qu'il était certain que Dieu ne le sauverait pas. Il dit, moi j'ai pas de mérite. C'est moi qui remercie Hachem de faire la tzedaka, de faire les tfilin. C'est moi qui remercie Hachem de faire Shabbat Kodesh. C'est moi qui remercie Hachem. Daniel, Fitous, il est tellement anave qu'il est sûr que si Nabucodonosor l'avait jeté dans le feu, Hachem ne l'aurait pas sauvé. Il a dit, Hachem, ne me passe l'épreuve, j'ai peur qu'il y ait un Chilul Hachem à cause de moi. Tu entends Gérard ce qu'il dit? J'ai peur qu'il y a un Chilul Hachem à cause de moi, parce que je vais pas me prosterner devant la statue. Il va me jeter dans le feu. Ils vont dire, tu te rends compte, Hachem, il n'a pas sauvé Daniel. Merci de me faire sortir, de me rentrer en Israël. אם שרף באש מכיוון שלא השתחווה לפסל. יאמרו הכל, נכונים דברי הקדוש ברוך הוא שכתב בתורתו, ופסלי אלוהיהם תשרפון באש. מכיוון שאני אלילו, של מלך בבל, חשב דניאל בליבו, אומר לארץ ישראל, בפקודת המלך. Il y a encore une explication magnifique ici. Il dit que Nabucodonosor, après que Daniel a été capable de lui dire de quoi il avait rêvé et quelle était la signification de son rêve, qu'est-ce qu'a fait Nabucodonosor? Il a dit, bon, c'est quand même un juif, c'est extraordinaire, je craque, c'est extraordinaire, il faut que tu écoutes ça, Mr. Cohen, il faut vraiment que tu écoutes ça. Plus pourri que lui, je crois qu'il n'y a pas. Il s'est quand même dit, même si Daniel maintenant, il devient si important, il va falloir que je trouve une solution. Alors, il a fait de Daniel son Dieu. Nabucodonosor a fait de Daniel son Dieu à lui, pas que son conseiller. Et qu'est-ce que demande la Torah de faire de quelqu'un de qui on fait un Dieu? La Hesh, qui serait fou, auto, de le brûler. Nabucodonosor, de toute façon, toi, ce que je vais faire, je vais annoncer à tout le monde que tu es devenu mon Rav, mon Dieu, mon maître. Et à partir de maintenant, tu es mon Pessel, je vais te faire une grande statue. Daniel, il a dit, mais même de l'autre côté, s'il veut me brûler, il aurait qu'il y a raison. Pourquoi? Il a fait de moi un Élil. Regardez les mots. Psile Elohem tisrefun baesh, mikevan shani Elilo shel melech Bavel. Étant donné qu'il a fait de moi, Nabucodonosor, dit Daniel, son Dieu à lui, alors il dit, mais il y a une misva de brûler les faux dieux, qui viennent les statues comme ça. Ce qui fait que même s'il me brûle, ben, il aurait raison. Il aurait accompli un verset de la Torah. Il a été coincé par trop fort. Pourri de sa race, maudit le mec. Il est pourri. T'entends ça? Dans tous les sens du terme, il a coincé. Il fait monter Nabucodonosor, chers amis, un juif au pouvoir. Il lui dit, t'es le Dieu de toute la Babylonie, tu es mon Dieu personnel, à lui. Que pour avoir le droit de le tuer selon la Torah. Fou. Non mais attends. Il a fait Adam, c'est pas shoot machiavélique. C'est machiavélique. l'histoire, ממש. מכל מדינות מלכותו של נבוכדנצר, באו המוני האנשים לבקעת דורה, להשתחוות לפסל שעמד שם, et de tous les royaumes sont venus pour voir dans la grande vallée cette énorme statue. וכששב דניאל משליחותו, עדיין עמד בפסל במקומו, ועדיין רבו האנשים הבאים להשתחוות לו מפחד המלך. מדוע מסרב אתה להשתחוות הפסל שלי? עכשיו חזר דניאל, et donc Bassov, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas envoyé, et il a amené Daniel, lui aussi dans la Bik'a, en lui disant, pourquoi toi tu ne te prosternes pas non plus devant ma statue? Bassov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un autre patente. Il a nommé Dieu. Il a dit maintenant, j'ai fait un Dieu des dieux. Pourquoi tu ne te prosternerais pas devant ma statue? Asher lo ha'ela klal al da'ato l'ishtachavot chalila, la pesel, ha'im choshev ata she'en bo mamash. Il lui a dit, est-ce que tu crois que c'est une statue qui est devant toi? Il lui a dit. Aussi, il lui a dit, je vais te montrer la force de ma statue. Elle peut parler. Vous savez que la différence entre l'homme et la statue, comme on dit, ils n'ont pas de yeux, nous on a des yeux, on a une bouche, et eux n'ont pas de bouche, ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Il dit, pas vrai, ma statue, elle peut parler. Amar Amelech ve'evi et Daniel bikadura. מה עשה אותו רשע, אם מחשמו וזכרו? לקח את ציץ הזהב, שנדע הכהן, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le tzitz Kodesh Lachem, où c'est marqué là-bas en or que le Kohen Gadol mettait sur le front. Il l'a pris avec lui, Shena Kohen Gadol à Rocho, Veoto Evi Ben
Hacham Yerushalayim, Ichniso le torpiv chez la Pessel. Et voilà ce qu'il a mis. Il a mis dans la bouche de la statue, à l'intérieur, sur sa langue, qui était sculptée, il a posé le tzitz du Kohen Gadol. Vaya Pessel Omer, et qu'est-ce que donc disait le Pessel? Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il a utilisé la Gdusha en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se sont tous mis, les gens là-bas présents de tous les royaumes, à danser et de se prosterner, de manger et de boire en l'honneur de la statue. Et Daniel, il a dit, bon, t'as raison, c'est trop fort, je peux pas. Moi, je vais faire mieux que de me prosterner, puisque tu veux que je me prosterne. Est-ce que tu me permets d'embrasser la statue sur ses lèvres? Alors, ils ont fait construire une grande échelle comme ça, spéciale, une bima, où Daniel est monté. Il a dit, c'est bizarre que tu veux, toi, embrasser la statue, là, il y a un truc qui va pas du tout. Rav Daniel et Piva El Tzitz, Shebipiva Pesel ve'amar shlicho shel HaKadosh Baruch Hu ani gozer, ani alecha shtavo acharai, velo techashlev el shem Hashem barabim. Étant donné que le tzitz, comment on dit le tzitz, la couronne que mettait le Kohen Gadol était dans la gorge de la statue, ils ont creusé à l'intérieur. Daniel n'a pas pu la prendre. Il lui a dit, je viens au nom d'Hachem et je t'ordonne de venir à moi immédiatement et d'arrêter sur Hilul Hashem. כשנדמה שהיה לנו חכם לדניאל מנשק את הפסל על פיו, הוציא את הציץ מפיו הפסל וזה הפסיק מיד להשמיע את קולו, עודם עומדים ועורי פה ומשתוממים מראה נאם, נשבה רוח חזקה והפילה את הפסל על פניו. Une fois qu'il a retiré, tout le monde a vu que c'était quoi en fin de compte? C'est trop d'arcade. Ils se sont rendus compte que ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était encore un truc des Juifs. Je dis, oh punaise, c'est pas la couronne du Kohen Gadol? Tout de suite, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que c'est sorti de ça, il a envoyé un vent tellement puissant qu'il a fait tomber la statue une fois de plus sur sa face. Qu'est-ce qu'il y avait au pied de la statue, vous vous rappelez? L'or et l'argent du Beth Amikdash. Dans la bouche de la statue, il a mis le tzitz, c'est-à-dire la couronne du Kohen Gadol. Mais c'est bizarre qu'il dit ça ici, parce que dans d'autres midrashim, j'ai lu qu'elle n'était pas posée à même le sol. Elle était dans les airs. Et comment il a fait ça pour poser dans les airs? Il avait placé 2 aimants de chaque côté de la statue, et il avait placé sur les 2 montagnes 2 aimants. Alors peut-être qu'en dessous, il a mis l'or et l'argent, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, pour humilier la Gdusha, parce qu'il n'y a pas pire au monde que de prendre la Gdusha et de la mettre au service de la Touma. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire au monde que de prendre quelque chose de Kadosh et de le mettre dans la Touma. Comme le Alim Velo Alechem. Ouais. Au Mexique, vous avez la question, un mec, il a fait la bar mitzvah de son fils. Et aussi à Paris, malheureusement. Je dis, qu'est-ce que c'est comme cadeau? Ils ont dit, il lui a apporté une prostituée. Pour la bar mitzvah. Il a pris la Gdusha, et il l'a mis dans la Touma. שמוע לגזירת המלך הגיעה לאוזני חנניה מישאל ועזריה נערי המלך והיהודים והם מיהרו להביא את יחזקאל לשמוע מה בפי השם לומר ולעשות. הנביא יעש להם להסתתר עד שיבטל המלך את הגזירה אולם הם סירבו. רוצים לנו לבקש את השם, שם השם ברבים. Hananiah, Michel et Azaria eux étaient de leur côté en train d'étudier la Torah et Yecheskel leur a dit, je vous conseille de fuir jusqu'à ce que le roi se calme avec toute cette histoire. Et ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont dit, mais ça va pas, non? On a l'occasion de faire un grand Kiddush Hashem et tu veux qu'on refuse? Nous allons y aller. Amrou nelech gam anachnu le bik'a dora velo nishtachave la pesel. Nous allons aller là-bas et on va pas se prosterner. Kedei shiru akol she'en lanu elokim acherim al pene borei olam elokenu. Et si je suis obligé de m'arrêter parce qu'il y a quelque chose de grandiose à dire. Magnifique. Hananiah, Michel et Azaria, ils auraient pu rester à leur place, mais ils sont venus alors qu'on leur a rien demandé. Le roi, il savait très bien qu'eux, ils n'allaient pas se prosterner, qu'ils allaient... Il dit, mais attends, mais tu plaisantes, il y a un Kiddush Hashem à faire. Nous, on n'y va pas. On va rentrer dans le feu. Hananiah, Michel et Azaria, ils disent, le peuple d'Israël est présent sur place en Babylonie, on est captifs là-bas. Il y a tout le peuple. Ils sont en train de commencer à s'assimiler. Ils sont en train de baisser le dimo des Mouna dans le monde de la Torah. Ils voient qu'un homme petit comme ça, stupide comme Nabucodonosor, est capable de gouverner le monde. Ils vont dire, mais où est Dieu? Alors il y a une façon d'agir. Regardez bien ce qui se passe.
Hanania, Mishaël et Azaria, ils disent, nous on va aller, et on va provoquer quelque chose d'incroyable. Pourquoi eux, qui sont dans le palais du roi, avec des tissus de soie, traités comme des princes, ils sont prêts à mourir pour ne pas embrasser une statue? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a raté. C'est une question, une réflexion qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce que tu as à courir, faire des courses pour aller faire Souda Shlichit? T'as rien à faire de ta vie. Qu'est-ce que tu as à te lever, ouvrir une synagogue? Qu'est-ce que tu as à mettre les chaises? Mais même les Chabachaïm. C'est curieux quand tu vois, je vous donne une question comme ça. Il y avait une émission chinoise, j'étais mort de rire en Chine. Ils ont fait un sketch, enfin une caméra cachée, et un homme qui marche tranquillement dans la rue, et de l'autre côté, il y a 50, 60 personnes qui attendent. C'est un piège, c'est pour une caméra cachée. Ouais. Et le but, c'est qu'ils doivent courir alors qu'il n'y a rien du tout derrière. Ils doivent courir en pleine panique et ils courent. Maintenant, la caméra cachée, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le mec qui marche dans la rue, et il voit 50 personnes qui courent de toute leur force, style il y a un lion qui est derrière. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il jette son sac et il court. Et ainsi de suite. Chaque fois que quelqu'un rentre, il les voit, il dit « Oh !» et il court. Et ils sont morts de rire. Mais pourquoi tu cours? Il dit « Parce qu'il court. » Et pourquoi il court? Il dit « Je sais pas. » Il dit « Bidou Koto Davar. » Si tu vois quelqu'un, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, Hachem comme Damam, tu vois des gens, on leur a dit « Mets la croix sur toi, mets la croix sur toi, on va dire que tu es chrétien. » Non, je suis juif. Non, je suis juif, je porte l'étoile de David. Annie Yehoudi. Quand tu vois les grands-mères ashkénazes, comment elles creusaient la glace pour aller au mikvé. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce qu'elles ont vu d'aller prendre la nuit à moins 20 degrés dans de l'eau glacée, mais qu'est-ce qu'elles ont vu? C'est pareil. Quand tu vois 2000 ans d'histoire où les juifs courent après les mitzvot, mais ça t'éveille pas quelque chose un peu comme cette vidéo où tu vois des gens qui courent dans une direction, tu te dis, mais attends, mais s'ils courent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il lui demande la tzedaka, l'autre, il est sorti la dernière fois de la synagogue, il lui a couru jusqu'à la voiture. Non, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il est où, celui qui a besoin d'argent, le pauvre, il est où? Il est là-bas. Et il court derrière. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce que tu as vu pour courir derrière quelqu'un pour lui donner ton argent à lui? Mais tu sais ce que c'est la tzedaka, il a dit. Tu sais ce que c'est d'aider un pauvre. Et c'est exactement ce que dit Hanania, Mishaël et Azaria. Il dit, si on rentre dans le feu, et qu'on meurt dans le feu, c'est ça le Kiddush Hashem. Mais vous, c'est pas comme nous. Vous êtes dans le palais du roi, vous êtes dans cette situation, et c'est exactement le même principe pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il avait aucune raison avec l'esclavage. Il était prince d'Égypte. C'est là qu'est le Kal Vachomer de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu, qui était le fils adoptif de Pharaon, fils adoptif de Bathia, qui vivait comme un roi de la tribu de Lévi, il a tout laissé rentrer dans le désert d'Israël, c'est un Kal Vachomer. Si toi qui n'as pas besoin, tu le fais, alors qu'est-ce qui se cache derrière cet événement? C'est ce que font Hanania, Mishaël et Azaria. Mata osé. T'as les moyens d'aller à Eilat, de t'éclater. Qu'est-ce que tu fais dans Beth Midrash? C'est une grande leçon de morale. C'est une grande leçon de morale. Les Kal Vachomer. Qu'est-ce que tu as vu maintenant pour ne pas te disputer? C'est Shabbat. Quel extraordinaire Kal Vachomer. L'ilmod midavar chez Mabekach. C'est-à-dire, pourquoi ça? Comme Igal qui a proposé de s'occuper du Beth Midrash ici, un petit peu de le retaper. Alors je lui dis, mais ça, il dit non, mais il faut le faire. Mais qu'est-ce que tu t'ennuies? Non, il a du travail. Alors qu'est-ce que tu as vu derrière tout ça, Igal? Il voit l'importance, il arrange sa maison. Il m'a dit, j'arrange la maison chez moi, j'arrange pas la maison d'Hachem. C'est-à-dire, j'arrange pas la maison d'Hachem. Zekal Vachomer. Et tu te rends compte, Monsieur Fitous, Hanania, Mishaël et Azaria, ils sont chez eux en train de manger dans le palais du roi avec des gmarot, enfin, il n'y a pas de gmarot. Ils étudient la Torah, ils ferment la Torah, ils disent, c'est l'occasion d'y aller. Il dit pourquoi? Il dit pour montrer au peuple qui se pose au moins la bonne question, si nous qui avons tout, qui sommes traités comme des rois, on est prêt à mourir, alors ils comprendront peut-être la vraie valeur de la Torah. C'est le Meserut Nefesh que chacun de nous devons prendre en compte pour ces 6 millions de juifs qui sont morts al Kiddush Hashem, parce qu'ils étaient juifs, à ces soldats de 18 ans qui vont au front et qui sont blessés, qui prennent sur eux la responsabilité de la sécurité du pays d'Israël,
de ces jeunes gens, et je finirai avec ça et je vous libère, qui ont, depuis leur enfance, en train d'étudier la Torah, et qui continuent à 20 ans à retourner étudier la Torah, et ils étudient cette Torah après le mariage, et ils travaillent un petit peu la nuit, et ils écrivent des siffretons. Mais qu'est-ce que tu as vu de si grand? Alors il te dit, si tu savais c'est quoi la Torah, c'est ça la Messirut Nefesh. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit prendre en compte. Dans tout ce modernisme, où on peut tout avoir au bout des doigts, on se rend compte qu'on n'a rien si on n'a pas la Torah. Kol Tov.